Gloire à Dieu. Je vais vous apporter la parole sur des bienfaits qu'on a lorsqu'on marche avec Jésus. C'est la plus belle vie et c'est la meilleure chose qu'un être humain peut faire, c'est de dire oui à Jésus pour être pardonné et marcher avec lui dans la gloire et dans la puissance du Saint-Esprit. Et je rajoute, même votre steak va être meilleur. S'il vous plaît, allez dans le livre de Job. Job, 23e chapitre. Job 23. Commençons au verset 11. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. C'est-tu beau, ça? Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça, c'est quelqu'un qui aimait Dieu qui a dit ça, puis qui agissait de cette manière-là. Maintenant, dans Job 22, moi, dans ma Bible, c'est la même page. Commençons au verset 21. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Il y a de quoi que nous devons faire dans notre vie personnelle en tant qu'humains, c'est que nous devons devenir un avec Dieu, notre Créateur. Et comment est-ce qu'on fait cela? Je vais vous dire de quoi que des grosses églises, apparemment, qui ne disent pas. Ils ont peur de perdre des gens. Moi, je ne suis pas là pour remplir l'église. Je suis là pour être fidèle à ce que Dieu veut que je vous dise. Es-tu correct? Ouais. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. On s'attache à Dieu en reconnaissant que nous avons péché, que nous avons brisé ses commandements. Et qu'est-ce qu'on fait? On se repent. On demande pardon à Dieu pour l'avoir offensé. Moi, j'avais des tonnes de copies. Ça faisait dur, mes amis. Terrible. Mais j'ai une bonne nouvelle, Jésus n'est pas venu pour le bon monde. Il est venu pour les pécheurs. Amen. Et là, bien, on devient un avec Dieu. Écoutez, il devient notre Père spirituel. Paf! Le diable est sorti de notre vie. Maintenant, on est sorti du royaume des ténèbres et nous sommes rentrés dans le royaume de la lumière de Dieu avec Jésus. Et notre nom est écrit parmi les pardonnés dans le ciel. Manque pas ton coup, là. Si tu n'as jamais vécu de révolution spirituelle avec Jésus, manque pas ton coup. Il y a un monsieur qu'on a entendu, là, il ne pouvait pas rentrer, son cœur était noir. Il m'a dit, toi aussi, tu es noir si tu ne connais pas Jésus. Tu as fait assez de péchés, tu as assez désobéi à Dieu, tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. Et lorsqu'on fait cela, bien, nous allons avoir la paix avec Dieu, notre Créateur. Moi, le diable m'a attaqué, il m'a dit, tu ne peux pas être sauvé. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Tu as fait le péché impardonnable. Ouf, j'avais pas la paix.
quand tu es un jeune homme, là, puis que tu as regardé dans la Bible, puis que ça dit coupable d'un péché éternel, hein, je souriais par en bas. Aïe, j'étais angoissé. J'avais pas la paix. Pour me changer les idées, j'allais à Sonner avec Linda. Je payais, puis on allait voir les dragsters, les courses d'auto, pour me changer les idées. Voyez-vous le tourment dans lequel j'étais? Mais quand on vient à Jésus, sincèrement, puis on lui demande pardon, alléluia, c'est ça que j'ai fait, je vous l'ai dit, hein? Mais moi j'ai regardé dans la Bible, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le diable est menteur. La Bible nous dit, nul ne peut venir au Père à moins que le Saint-Esprit attire. Une bonne nouvelle, c'est que c'était Dieu qui m'attirait et le diable voulait m'empêcher de venir à Jésus. Et comment il y a de gens dans notre société qui sont sous l'emprise de l'ennemi et puis ils ne voient pas de nécessité de venir au Seigneur. Il y en a gros qui meurent. Gros qui meurent. Vous regarderez ça dans la page du journal, là. Terrible, hein? On y voit avec le sourire. J'espère qu'il y a encore le sourire après, là. Hey. Dieu dit, tu vas avoir la paix. Amen. Et j'ai la paix maintenant. Alléluia. Mon nom est écrit dans le ciel, parmi les rachetés de Dieu. Alléluia. Jésus a subi la colère de mes péchés sur lui. Et moi, je me confie dans qu'est-ce qu'il a fait. Et je reçois sa paix, sa joie, son amour. C'est beau, hein? Wow! Le bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. C'est un état complet de satisfaction, de plénitude. C'est beau, hein? C'est ou des circonstances favorables, c'est de la joie et du plaisir. Pourquoi? Parce qu'on a fait la volonté de Dieu et la présence du Saint-Esprit est entrée en nous. Oui. Et lorsqu'on marche avec lui, le Saint-Esprit en nous n'est pas attristé. Vous savez, quand on était jeune, puis si on mentait, là, on venait sous la culpabilité. J'ai un de mes enfants qui a dit à son ami, il a dit, moi, ma mère, elle sait quand tu comptes des mensonges, là, elle te regarde dans les yeux, là, puis... Eh oui. C'était comme cela. On n'avait pas la joie, on n'avait pas la paix, on avait la culpabilité à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui arrive quand on déplaît à Dieu. Le Saint-Esprit est attristé, ça nous enlève de la paix, de la joie. Mais quand on marche avec Dieu, et même si on a désobéi, on lui demande pardon, c'est beau, hein? Dieu nous fait grâce, puis sa joie est encore là, présente dans notre vie. Amen. Et qu'est-ce que nous avons besoin de faire? C'est reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Ça, on a besoin d'entendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle nous donne la pensée de Dieu, elle nous fait savoir la volonté de Dieu. On a besoin de recevoir ces instructions. J'ai une médaille que je mets. Ça vient de mon père qui l'a fait faire. Elle est impressionnante à regarder. C'est une Bible qu'il y a dessus. Puis quand les gens voient la Bible, ça leur coupe le sifflet. Ils sont dérangés. Vous savez, il y a du monde qui vont dire la soupe n'est pas bonne, puis ils n'ont même pas goûté.
Hein? Viens pas me dire que la Bible n'est pas bonne, tu ne l'as pas lue. Uh-huh. Yes. La parole est bonne. Elle est pour nous, elle nous fait du bien. Et lorsqu'on reçoit ces instructions, Dieu veut qu'on mette sa parole dans notre cœur. Pas juste dans la tête, mais qu'on croie sa parole et qu'on dise, bien moi, avec l'aide du Seigneur, je vais faire sa volonté, je vais faire cela. Et Dieu dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Rétablir, ça veut dire remettre en son premier état. Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, ils étaient parfaits. Ils n'avaient pas connu le péché. C'était la création de Dieu. Il y avait une belle communion avec Dieu. Ils avaient la paix, ils avaient la joie. Mais après qu'ils ont désobéi, wow! Ils se sont cachés, ils se sont sauvés. Il n'y avait plus la paix. Oui. Et Dieu dit, si tu reviens à moi, je vais te rétablir. Je vais te remettre à son premier état. Rétablir, ça veut dire ramener, faire exister à nouveau. Wow! Il y a bien des années, j'étais pasteur à Montréal et je louais une église d'une autre église, d'un pasteur. Et j'ai fait affaire naturellement avec le pasteur. Et après, bien, j'avais 3 cultes le dimanche, Granby, l'après-midi à Montréal et le soir à Granby. Et je voyageais avec mes 3 enfants puis ma femme, c'était pas mal de travail. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté Montréal et j'ai perdu le pasteur de vue. Et des années ont passé. Et je m'en vais à Montréal pour de quoi, là? Et j'ai pensé m'aller voir pour voir le pasteur. Et là, je rencontre à nouveau le pasteur. Et quand il m'a vu, il a dit « une résurrection ». Yes! Et c'est ça que Dieu va faire. Il va nous ramener. Il va nous faire réapparaître. Il va rétablir, il va restaurer, il va rebâtir. Wow! Mais ça ne se fait pas tout seul. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. L'iniquité, c'est le mal. Il faut faire attention. Écoutez, notre maison représente notre cœur. Si ton cœur n'est pas droit, tu vas avoir des choses pas bien dans ta maison. Et si ton cœur est droit, ben, tu vas vouloir que ta maison soit propre spirituellement. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Wow! Regardez dans le livre des Actes. Acte 19. On a fait ça chez nous. Hey. Acte 19, commençons verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Voyez-vous, quand notre cœur est droit, là, qu'on est vraiment sauvé, on ne veut plus avoir les affaires ténébreuses. Et les gens, bien, ils venaient puis confessaient. Ils démasquaient l'ennemi. Le diable m'a eu avec ceci. Le diable m'a eu avec ça.
J'étais un magicien, mais j'ai rencontré Jésus. Et maintenant, je ne veux plus pratiquer les arts magiques. Je veux marcher avec Dieu dans la lumière. Tiens mes livres. Paf! Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'appelle ça de même. Ils ont fait un feu de délivrance. Ils ont brûlé ça. Et nous, là, on a fait ça chez moi, sur mon parterre en arrière un été. Il y a une femme qui est arrivée avec des boîtes. Ah! Des boîtes de livres. Puis là, il y avait des CD aussi. Puis on avait un marteau, cassé les CD avant de les mettre au feu, là. Yes! Écoutez ça. Ils ont déchiré les livres. Pas toutes, il y en avait trop. Et la poubelle bleue, là, a été remplie avec de ces livres-là qui ont été déchirés, puis il restait encore des boîtes. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? On avait un feu dehors sur mon parterre, et on est descendu, puis on a fait un autre feu dans mon foyer à la maison. Et on a photographié. Et il y avait une affaire de Ouija également. Oui, amen. Et la Bible nous dit que c'était comme cela le travail de Dieu dans la vie des gens. Moi, ça ne me prend pas 25 ans pour découvrir si quelqu'un est sauvé ou pas. J'espère vous aussi, là. Apparemment, le FBI aux États-Unis, ils reconnaissent un faux d'un vrai tellement rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent tellement le vrai, ils touchent, puis ils le regardent, puis... Et lorsqu'il y a un faux qui leur arrive entre les doigts, ils le reconnaissent. Et c'est la même chose avec nous. On doit tellement connaître la parole de Dieu, la vérité. Et lorsque quelqu'un nous arrive avec des idées étranges, bizarres, ça sonne pas bien l'affaire, là. Pourquoi? Parce qu'on connaît la parole. Amen. Et c'est ça que Dieu fait dans notre vie. Il veut nous enlever des choses mauvaises. Et de ces choses-là, ça rouvre la porte à la présence de mauvais esprits dans notre maison. Et il y a des gens qui vont en vacances, puis ils assistent à des rencontres de vaudou. Ils pratiquent, ils participent dans cela, sont dans l'innocence. Des bons Québécois, mais ils ne savent pas l'ampleur que ça arrive dans leur vie. Et là, bien, ils vont commencer à faire des cauchemars. Ils n'auront pas la paix. Ils vont être dérangés à l'intérieur d'eux. Ah oui, ça va être étrange dans leur maison. Ils ont agi dans l'innocence, mais le diable, à travers leur innocence, s'est infiltré dans leur vie personnellement. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, avant d'être sauvé, là, j'avais été acheter des disques. Puis ma mère est une vieille chrétienne. Puis une fois que j'étais né de nouveau, t'as pas vu dans le Seigneur, personne ne m'a dit de faire ça. J'ai pris le disque, ou des disques, puis j'ai brûlé ça dans le poêle. Puis ma mère a vu la photo de quelqu'un sur un album. Elle a dit, il y a l'air d'un... Bon. Yes. Voyez-vous, le travail de Dieu dans notre vie. Et c'est juste normal. Écoutez, on a reçu un esprit de sainteté à l'intérieur de nous quand on est né de Dieu, né de nouveau. On est inconfortable avec les choses qui déplaisent, les choses qui ne sont pas de Dieu. On a reçu l'esprit de sainteté. On a la lumière de Dieu en nous. On a la présence de Dieu en nous. Amen. Et Dieu dit, jette l'or
dans la poussière, l'arbre de Phir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi, là? Des choses de ce monde inutiles que tu n'as pas besoin, là. Et même pour toi, ça a de la valeur. Dieu, il dit de jeter ça, mettre ça de côté. Et qu'est-ce qui va arriver? Paf! Dieu va prendre la place de cela. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Dieu va être en premier dans ta vie et tu vas être tellement content d'avoir Jésus dans ta vie. Tu vas même le voir dans ta soupe après 15 ans que tu marches avec lui. Alléluia! C'est juste normal. Moi, mon épouse, toutes les semaines, on est bénis. On est tellement bénis. Ah, le Seigneur est avec nous. On est bénis. Ah, Dieu est fidèle. Amen. Des belles confessions, ça. Amen. Et c'est vrai qu'on voit la bénédiction de Dieu. Lorsque on détrône des choses qui déplaisent à Dieu, Dieu va prendre la place. Et gloire à Dieu, on va rentrer dans une nouvelle gloire, une nouvelle joie. Amen. Et wow, notre vie va être changée. Regardez ce que ça nous dit. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Le point que je veux vous emmener dans ça, ça touche la richesse. C'est quoi la richesse? C'est caractère de ce qui renferme ou produit quelque chose en abondance. Dieu va être présent dans notre vie et parce qu'il est présent dans notre vie, il va avoir des éléments de sa vie qui vont se manifester dans notre vie et nous allons avoir la bénédiction de notre Dieu dans notre vie. Amen. Wow! Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. On est appelé à être les gens les plus heureux sur la terre. Dieu, amen, est supposé de faire notre délice. J'étais quelque part au restaurant dernièrement, puis j'ai dit, je blaguais, j'ai dit, après que tu aies mangé ça, si tu ne parles pas en langue, là. C'était délicieux. Amen. Dieu est délicieux. Il est tellement bon, tellement bénissant. Il est notre force, il est notre joie. Il est notre libérateur, il est notre consolateur, il est celui qui nous protège. Tu vas faire de l'Éternel tes délices. Amen. C'est correct ça pour un disciple, là, être comme ça? Oui. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Moi, il y a de quoi que j'aime pas. C'est quand que je vois, là, aux nouvelles, quelqu'un qui a tué un autre ou qui a fait de quoi de méchant, puis tu n'y vois pas la face. Il va mettre son chandail devant la face. Fais pas ça. Sois responsable de tes actions. Démontre au monde qui tu es. Ah, eh oui. Mais avec Dieu, ça nous dit qu'on va élever vers Dieu notre face. Pourquoi? Parce qu'on est pardonné. On a reçu la justice de Jésus dans notre vie. On aime Dieu. On ne vit pas sous la culpabilité de l'ennemi. Amen. Dieu est notre Père, gloire à Dieu. On est capable de rentrer à la place du trône de la grâce pour être secouru de nos besoins. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Wow! C'est beau, hein? Prier et Dieu va nous exaucer. Oui. Et il y a des gens
dans ce temps-là, là, j'ai vu ça dans mon étude. Il priait, puis il disait à Dieu, là, Dieu, là, si tu fais ça, moi, m'a faire ça. On a peut-être tous fait ça avec Dieu, là. Et là, bien, Dieu répond, tu vas le prier, il va t'exaucer. Et quoi? Et tu accompliras tes vœux. Oh, c'est fini, c'est passé. Non. Tu as promis à Dieu que tu étais pour faire de quoi? Dieu s'attend que tu vas tenir parole et tu vas accomplir tes promesses que tu lui as faites. C'est correct, hein? Et la Bible elle nous dit, vaut mieux pour faire de vœux que d'en faire et de ne pas les tenir. Hein? On doit faire attention de la manière qu'on parle à Dieu, là. Qu'on ne devienne pas esclave par nos dires. Et si vous avez fait cela, bien, amen, accomplissez-le. Mais des fois, ça fait tellement longtemps. Demandez pardon à Dieu et Dieu va vous faire grâce. Tu accompliras tes vœux, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. La pensée ici, au verset 28, à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que tu vas décréter une chose et tu vas le voir s'accomplir. Tu as pris la décision d'accomplir quelque chose, de posséder quelque chose de quoi que de la valeur pour toi dans ta vie. Tu vas le décréter et tu vas voir Dieu va intervenir dans ta vie. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ceux qui s'attachent à Dieu. Être un avec Dieu. Amen. Et là, ça nous dit que la lumière va briller sur notre sentier. La gloire de Dieu va nous accompagner. Alléluia. La faveur de Dieu va être là, présent dans ta vie. Et la bénédiction de Dieu va t'accompagner. Wow! La lumière va briller sur ton sentier. Une des façons pour être conduit par Dieu, disons qu'on aurait 4 plateformes et qu'ici, ça serait un théâtre. Et il y aurait 4 autres théâtres. Et le professeur du théâtre, il dit, allons à la plateforme. Bon, il y en a 3 qui sont éteints, puis il y en a une qui est allumée avec la lumière. Donc, on choisit celle qui est allumée parce qu'elle est prête pour nous recevoir. Et des fois, on peut recevoir des invitations, nous les prêcheurs, et il y a des gens qui ont tout préparé d'avance, ils s'attendaient à la bénédiction, qu'on était pour embarquer dans le projet. Ça, c'est pour moi, c'est une des façons de voir que c'est Dieu qui nous conduit à accomplir cela. Quand la lumière de Dieu brille. Et la parole nous dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement, Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Oui, on vit des moments d'humiliation, des déceptions dans notre vie, des circonstances incontrôlables. Dieu, il nous dit, tu vas vivre l'humiliation, mais tu vas prier Dieu pour ton relèvement. Et moi, bien, je le fais souvent. J'ai des choses qui ne marchent pas, des choses que j'aimerais avoir, et je fais pareil comme Job. Job a prié pour ses amis, et Dieu l'a béni. Amen. Si vous voulez voir vos enfants sauvés, priez pour eux. Amen. Qu'il y ait un relèvement. S'il y a d'autres choses dans votre vie que le diable vous a volées, priez Dieu. Dieu, relève-moi, guéris-moi, apporte cela à nouveau dans ma vie et encore plus grand. Alléluia. Et Dieu dit qu'il va nous relever. On peut penser à cet homme-là qui était fort.
du nom de Samson. Il est tombé en amour avec une femme qui n'aurait pas dû tomber en amour. Il a eu des mauvais amis. Il prenait des mauvaises décisions. Il était fort physiquement, mais pas fort dans la tête. Il prenait des mauvaises décisions. Ça lui a coûté cher. Hey! Elle a coupé les cheveux. Et ses ennemis ont crevé ses yeux. Comment douloureux. Peut-être qu'ils ont chauffé un tisanier. Paf, paf, tiens-toi. Et dans l'humiliation, il tournait la meule. C'était le travail le plus humiliant qu'un juif pouvait faire. Au lieu d'être un juge, il était prisonnier de ses ennemis. Eh oui. Mais les cheveux lui ont repoussé. Ça représente sa consécration est revenue à nouveau dans sa vie personnelle. Délila a dit, « Dis-moi d'où vient ta grande force. » Il commençait à dégrader. Il ne disait pas la vérité, il mentait. Ça, c'est pas bon, ça. Des chrétiens qui comptent des mensonges, là. Lui, il a fait ça. Mais ça l'a amené. La Bible nous dit qu'elle le tourmentait. Et là, il a dit, mes ciseaux n'ont jamais passé dans mes cheveux. Ma tête n'a jamais reçu le rasoir. Je suis un Nazarien. Je suis appelé, choisi pour servir Dieu. Et ma chevelure représente l'appel de Dieu dans ma vie, que je suis consacré au service de Dieu. Ah bon, le chat vient de sortir du sac, tiens. Ah, là, il m'a ouvert son cœur. Plus besoin de le tourmenter, je sais. Et là, elle l'a endormi. Peut-être avant de s'endormir, il a dit, « Délila, tu as un beau petit nez, un beau petit menton. » Ah! Apportez un couteau. Ben, il a coupé la chevelure. Et là, bien, elle l'a réveillé. « Samson, tes ennemis sont sur toi. Hey! Je vais me lever, pareil comme autrefois, mais les vaincre. » Peux-tu continuer? Ou? Il y en a qui ne seront pas d'accord avec ce qui est écrit dans la Bible. La Bible nous dit qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est écrit. Hein? Quand Dieu quitte quelqu'un, puis il l'a même dit, il dit, je serai, si tu me coupes les cheveux, là, je serai comme tout autre homme. Quand Dieu, là, il part, tu deviens comme tout autre homme. Tu recommences à blasphémer. La Bible nous dit que Pierre suivit Jésus de loin. Hein? Eh oui. Puis il a fait des imprécations. Oh non, Jésus, toi là, n'as-tu des idées? Jamais je vais te renier. Ah! Et Jésus répond, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et encore en 2026, la chair est faible. Non, pas moins. Tant mieux. Ouais, tu étais avec Jésus. Ben non, ben non. Ton langage démontre que tu connais Jésus, qui a fait non. Ah, ah, ah! Avez-vous déjà entendu parler d'un coq sous l'onction? Ah! Et Jésus regarde Pierre dans les yeux. Je te l'avais dit, hein? Et la Bible nous dit que Pierre est parti.
et il pleura amèrement. Ça, c'est beau, hein? Il s'est repenti. Il avait encore un cœur pour Dieu, pareil. Uh-huh. Puis Jésus, avant de s'en aller, il était là. Il l'a béni. Il a dit, éloignez-vous pas de Jérusalem. Attendez qu'est-ce que le Père a promis. Et Pierre, il a décroché dans son passé, puis il est allé dans la chambre haute. Amen. Il s'est pardonné. Il a invoqué le Seigneur. Il a attendu après la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est la personne qui a porté le message de l'amour de Dieu cette journée-là. Et environ 3000 personnes qui sont venues au Seigneur. Gloire à Dieu. C'est-tu beau ça? Dieu ne considère pas notre passé pour déterminer notre avenir. Alléluia. Tu vas le prier, puis il va te relever. Et là, bien, les ennemis de Samson, ils font la fête. Ouais. On va célébrer notre Dieu Dagon de nous avoir donné notre ennemi Samson. On va faire la fête. Et là, bien, Samson, il sort de la prison, mais ils n'ont pas remarqué que ses cheveux ont repoussé. Ah-ha. Et là, il est amené devant la foule, des milliers de personnes qui sont là. Samson, regarde-le donc, il se place devant entre les colonnes. Il est fou, hein? Il pense qu'il va faire tomber tout ça. Fais attention. Les cheveux, ils ont repoussé. L'Éternel est à nouveau avec lui. Alléluia. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Donne-moi cette force-là encore une seule fois. Puis là, il commence, puis il force. Et le surnaturel arrive. Et les piliers commencent à crocher. Et le monde commence à sourire par en bas, eux autres aussi. Ah! Et là, des milliers de personnes sont mortes. Tu vas prier pour ton relèvement et Dieu va t'exaucer. Amen. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Quasiment fini. Dieu secourt celui Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Et ça, c'est très important. Il délivrera même le coupable. Ouais. C'est pas une erreur que c'est écrit ça, là. Dieu n'était pas fâché, là. Il délivrera même le coupable. Des fois, on fait des choses, on dit, c'est moi qui ai mes pieds d'un plat. J'étais dans le bout de Montréal, puis j'ai vu des bols à soupe avec du monde d'un pied. Les pieds dans le bol à soupe. Puis là, il disait, faites affaire avec un avocat. Dieu connaît notre vie. Écoutez ça. Il connaît nos actions qu'on va faire demain matin, puis à soir, puis après-midi. On doit tout le temps marcher correctement dans la sainteté avec Dieu, notre Sauveur. Mais s'il y a un croche, Dieu dit, je ne m'attendais jamais à ça. Voyons, tu es donc bien décevant, toi. Non. Il savait tout ça d'avance. Amen. Mais la parole nous dit, Dieu secourt celui dont le regard est abattu. On regrette, on lui demande pardon, on se relève, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Quel grand Dieu qu'on sert. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix, tu vas jouir du bonheur. Alléluia. Wow! La lumière de Dieu va t'accompagner, puis à tes résolutions, Dieu va répondre avec succès.
dans ta vie personnelle. Amen. Ici, à l'Église, là, les gens, ils vont parler d'une guérison, ils ont été guéris du pouce, ici et ça, là. Mais, en étant pasteur, j'apprends des choses. Et il y a des gens qui viennent, qui sont grandement bénis dans leur vie personnelle. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Amen. Fermez vos yeux, pensez votre tête, s'il vous plaît. Je vous ai apporté la parole. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. C'est la volonté de Dieu qu'on devienne un avec lui. C'est tellement beau. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici, un matin, qui n'est pas certain d'avoir le don de la vie éternelle, qui n'a pas parti à une vie nouvelle avec Jésus, qui n'a pas vécu une révolution spirituelle dans sa vie? Manque pas ton occasion. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ta journée pour que ton nom soit écrit dans les registres célestes que tu es devenu un enfant de Dieu. Wow! C'est toi qui décides cela. Moi, j'aimerais t'aider à demander pardon. La Bible a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Je vais prier avec toi là où tu es. Y a-t-il quelqu'un? Levez votre main si vous voulez un nouveau départ avec Jésus. Ne manquez pas votre occasion. Oui, y a-t-il une autre personne aujourd'hui? Oui, merci Dieu. Ne manquez pas cela. Gloire à Dieu. On va se recueillir et les autres qui n'ont pas levé leurs mains, je vous demande d'aider à ces personnes-là. On le fait sincèrement. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Libère-moi, Seigneur Jésus. Je reçois ton pardon. Viens habiter en moi. Merci pour ta grâce dans ma vie. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance, de tout péché. Je reçois ma libération au nom de Jésus. Amen. Wow. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Merci Dieu. C'est tellement beau. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Les anges se réjouissent dans le ciel. C'est un jour très particulier. Amen. Et vous allez voir, votre vie va changer en bien. C'est la gloire de Dieu qui est rentrée en vous. Vous allez avoir la joie du Seigneur à l'intérieur de vous. Vous allez être bénis. Merci Dieu. Continuez à venir entendre la parole. C'est tellement important cela. Amen. Faites-vous des amis croyants. Gloire à Dieu. Et ça va vous aider à marcher avec le Seigneur. Je vous invite à vous lever. S'il y en a qui sont malades, qui ont besoin de guérison, de délivrance. Amen. Je crois que le don prophétique va se manifester à travers moi. Sortez de votre place, avancez à l'avant. Par la foi pour recevoir de Dieu. Amen.